Mais pour moi, en fait, la Troisième Guerre mondiale, ça sera au moment de l'Antichrist. Donc là, je pense qu'en fait, on est dans les prémices d'une guerre civile généralisée, voilà, d'ampleur mondiale. Et je pense qu'elle va se déclencher au moment de la crise économique. Bonsoir Lily Rabbit. Ah, Lily Soir, bonsoir. Ah bah, tu es croyant alors. Oui, bah voilà, je pense que c'est au moment de cette crise économique qu'on peut lire par exemple dans Jacques chapitre 5, si tu lis un peu la Bible, où on nous parle en fait des gens qui vont devenir complètement, pas fous, mais désespérés en fait. Ils vont vraiment être, la Bible parle de gens qui vont être frustrés, qui vont vraiment crier leur désespoir à Dieu. Et là, ça va être chaud. On est dans la grande tribulation décrite dans l'Apocalypse. On y arrive. On y arrive. Mais la grande tribulation, c'est au moment où l'Antichrist il rentre vraiment dans le troisième temple et qui se déclare Dieu et qui commence à mettre la marque sur tout le monde. Donc là, ça va être la grande tribulation. Là, on est dans le début des douleurs. Alors Elias, que pensez-vous de l'exercice militaire? Ah bah j'étais pas au courant des 10 000 soldats en Angleterre. Alors la crise économique, il y a un marqueur temporel en fait dans les prophéties de Daniel, c'est qu'on nous parle en fait d'un bouc qui attaque en fait un bélier et le bouc il représente l'Occident. Et la corne du bouc, elle représente le premier roi de l'Occident que j'avais identifié à Trump dans une ancienne vidéo. Et le bélier en fait représente l'Iran. Et si j'ai bien compris la prophétie, c'est au moment où le bouc, donc les États-Unis, détruisent l'Iran, c'est juste après cela qu'il y a une crise économique qui détruit la corne, qui symbolise les USA et en même temps Trump. Et c'est à ce moment précis qu'il y a la crise économique. Alors, Patricia, sur les 7 sceaux décrits dans l'Apocalypse de Jean, nous serions déjà rentrés dans le 6e. Non, je pense pas en fait qu'on est au moment des sceaux. Je pense que les sceaux en fait ils vont vraiment se déclencher au moment de la grande tribulation, mais je peux me tromper. Alors, Philomène, ne serait-ce pas la puce RFID la marque de la bête? Ouais, c'est ce que je pense. Il y en a qui pensent que non. Mais bon, après, ça peut être un tatouage, ça peut être une puce. Pour l'instant, on voit quand même plus de puces. Hein. Ça se démocratise pas mal en Suède, en Norvège et tout. Donc ouais, je pense vraiment que c'est une puce. Hein. Puce, tu peux mettre tout ce que tu veux dessus. Ta carte vitale, tes clés de voiture. Enfin, tu pourrais tout numériser sur ta puce. Il n'est pas encore construit. Bah, le troisième temple, là, il commence déjà à faire des sacrifices à Jérusalem. J'ai pu voir sur certaines vidéos où ils sont à l'extérieur, mais ils commencent déjà à faire des sacrifices. Quoi. Ils commencent à pousser le projet. Quoi, hein. Il y a pas mal de sionistes là-bas qui poussent le projet, qui aimeraient voir vraiment un troisième temple. Je pense que ça va pas tarder. Hein. Ça va vraiment pas tarder. En plus, on voit en ce moment que Trump appuie de plus en plus Israël. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il a signé le décret comme quoi il reconnaissait que Israël, enfin que le Golan appartenait à Israël, à Jérusalem, enfin aux Juifs. Du coup, je pense que oui, Trump il va avoir cet appui et il va mettre tout son appui pour permettre la reconstruction du troisième temple qui est imminent. Ah oui, le détroit d'Ormuz, c'est ce que disait Rorschach, non?
Je suis un petit peu ce qu'il dit et ouais, je pense, ouais. Je pense que c'est à cause du pétrole. C'est ça qui déclencherait cette crise économique parce que aujourd'hui, on voit que les grands banquiers, les banques centrales, elles font en sorte que la crise n'arrive pas. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'économistes qui sont surpris de voir que la crise n'est pas encore là, n'est pas encore arrivée. Elle aurait dû être déjà éclater depuis un moment, mais ça n'arrive pas, tout simplement parce que ceux qui tirent les manettes, les banques centrales, tout ça, bah, injectent du quantitative easing, injectent du fric pour éviter que le système se crache. Donc le seul moyen pour que le système se crache vraiment, c'est que ça soit vraiment indépendant de leur volonté. Donc oui, une crise du pétrole, là, il n'y a plus de bateaux, il n'y a plus d'avions, il n'y a plus de voitures, c'est terminé, quoi. Alors, qui sera l'antichrist, Sylvain? euh, C'est dur à dire, parce que moi, j'ai mis une hypothèse. Déjà, bon, on m'a pas mal insulté pour ça, alors que je disais que c'était que des hypothèses. Mais si tu veux mon avis, prends-le comme vraiment une hypothèse, hein. Pour moi, c'est Kevin Kennard. J'en ai fait une vidéo, d'ailleurs, sur Urgent, l'antichrist est allemand. Parce qu'il y a beaucoup de signes, en fait, qui montrent que l'antichrist pourrait être allemand. Voilà. Selon la plupart des médias, la crise économique arrivera en 2019. Qu'en penses-tu? Moi, en fait, je me méfie des médias parce que dès que les médias en parlent, bah, tu sais que c'est pas pour tout de suite, quoi. Je sais pas comment t'expliquer. Dès qu'ils commencent à en parler beaucoup, 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 bah, tu sais que c'est pas pour maintenant. Surtout qu'il y a des marqueurs temporels. Du coup, dans cette prophétie là du bouc et du bélier, c'est que il faut d'abord qu'il y ait la mort du troisième guide suprême iranien. C'est là où je rejoins un peu Rorschach qui nous parle d'un chef qui mourra en Orient et un chef qui sera tué en Occident. Et ben c'est ça en fait, c'est vraiment ce chef d'Orient qui va mourir de mort naturelle, c'est le troisième guide suprême iranien, parce que c'est écrit dans la Bible que il y aura un quatrième roi de Perse. Donc là on est au troisième guide suprême, il a 79 ans, moi je pense qu'il va mourir bientôt de vieillesse, et à ce moment-là, lorsqu'il y aura le quatrième guide suprême iranien, là il faudra commencer à paniquer. Donc je pense vraiment d'ici maximum 2 ans en fait, vraiment. C'est tout proche, tout proche. Pourquoi 2 ans? Parce qu'il y a aussi d'autres prophéties comme le psaume 90 de Moïse. Alors je vais essayer de le retrouver vite fait pour vous le lire. C'est très intéressant. Alors donnez-moi 2 secondes, je vais vous sortir. Parce qu'en fait le psaume de Moïse, il nous décrit en fait que Israël, enfin si on le prend dans un sens symbolique, il nous explique que les jours d'Israël sont de 70 ans. Qu'en fait il nous parle de, je vous lis le psaume. Alors, tous nos jours disparaissent, donc ça c'est le psaume de Moïse, tous nos jours disparaissent par ton courroux, nous voyons nos années s'évanouir comme un son, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, 80 ans. Et l'orgueil qu'ils n'en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Donc là, c'est intéressant, parce que Jésus, en fait, dans la Bible, il nous explique que tout va se passer en une génération. Et là, Moïse nous dit qu'une génération, c'est 70 ans et au grand maximum 80 ans, mais à ce moment-là, ça se passe dans la douleur, la peine et l'orgueil. Ça passe très vite et nous nous envolons. Moi, je pense que c'est une analogie, une image pour nous montrer en fait les dernières années qui vont se passer là, parce qu'Israël a déjà 71 ans. Donc c'est vraiment une image pour nous dire que voilà, il nous reste 9 ans avant la fin, quoi. Et donc s'il nous reste 9 ans, on enlève 7, donc il nous reste 2 ans avant les 7 ans de tribulation, quoi. On pourrait réfléchir comme ça. Je lance des hypothèses, à vous de voir. Alors, ouais. Bonsoir, Echo. Ah oui, Kevin Kennard, excellente vidéo. Bah, merci, Prince Christian. Alors, sommes-nous dans l'année des 2 printemps? Alors ça, je sais pas.
L'année des deux printemps, si je me rappelle bien de ce qu'avait dit Rorschach, c'était le moment où tout allait dégénérer, quoi. Tout allait se fracasser la gueule, ouais, tout allait partir en guerre civile. Euh, non, il manque des marqueurs. Il manque des marqueurs temporels. Mais en tout cas, moi j'ai fait mes calculs. Donc d'après le psaume 90, d'après ce que dit Jésus, d'après la prophétie du prophète Daniel, je pense que là il reste 2 ans et 1 mois et demi. Voilà, il reste 2 ans et 1 mois et demi avant de rentrer dans le dur. Vraiment, dans le dur du dur. Après, je peux me tromper, hein, je mets des hypothèses, c'est à vous de voir. Alors, Louise Fit, Frexit, ah, tout à fait d'accord avec toi, Louise. Il faut qu'on sorte de l'Europe, c'est indéniable. Alors, Jean-Luc, dans le sang, et la lumière de l'esprit. Alors, le fait que cette crise soit retardée fera qu'elle sera encore plus dévastatrice. Oui, tout à fait. Quant à l'Iran, elle joue à un jeu de dupe car elle détient une grande communauté juive et sera la nation de l'Antichrist. Alors ça, c'est super intéressant ce que tu dis, Ilias, parce que il y a beaucoup de gens qui pensent que, voilà, que l'Antichrist sortira de l'Iran, donc de la Perse. Il y a beaucoup de juifs qui appellent la Perse, en fait, c'était quoi déjà attends, j'ai oublié le nom parce que j'avais écouté certains rabbins et ah merde, ça me vient pas là, tout de suite. Mais je me rappelle d'une histoire, c'était que Hitler, il avait été en Perse, donc à l'Iran de l'époque, parce que ça s'appelait la Perse. Il avait discuté avec le Shah de l'époque, donc le dirigeant, et il lui avait expliqué que, en fait, les Allemands, donc le Troisième Reich, tout ça, ils avaient des liens avec la Perse. J'avais regardé une vidéo super intéressante, je vous mettrai le lien. Alors, attendez. Où ça nous parle en fait des origines des Allemands, qui nous révèlent en fait que ils viennent d'une ancienne tribu assyrienne qui aurait migré en fait vers l'Europe et qui aurait donné naissance au peuple allemand. Et là, on revient à une prophétie dans la Bible où on appelle l'Antichrist l'Assyrien. Et maintenant, si on comprend qu'il vient que cette tribu assyrienne a migré vers l'Allemagne et a donné naissance au peuple allemand, eh ben on pourrait se dire que oui, ça rend possible le fait que l'Antichrist soit allemand. Donc il y a une super vidéo là-dessus, ça s'appelle Les origines bibliques de l'Allemagne, en 30 secondes, 90 secondes. Donc je vous mets le lien. C'est super intéressant, regardez, c'est 90 secondes, c'est pas mal. La solution à cette prophétie qui tardait à se réaliser, la voici, et elle est très simple à comprendre. En ce moment, Palestiniens et Israéliens sont en train de négocier un accord qui verrait la création d'un État palestinien. C'est un accord qui a été préparé par Jared Kushner, le gendre de Donald Trump. Alors je vais commencer par préciser certaines choses. Jared Kushner est un pur agent sioniste et il a été chargé de faciliter l'accès au pouvoir de Donald Trump et en même temps il est chargé de le contrôler. En d'autres termes, si Trump a pu devenir président, c'est seulement parce qu'une faction du pouvoir occulte l'a bien voulu. Ces gens sont situés à un niveau élevé de la pyramide occulte et ils savaient à l'avance que Trump serait élu président des États-Unis. Eux aussi, ils ont à leur disposition des prédictions émanant de visionnaires. Donc ils sont allés le voir et ils lui ont proposé une alliance. Ils lui ont dit « on va faire de vous le président des USA, mais en échange, on veut certaines choses. On veut que vous reconnaissiez Jérusalem comme capitale d'Israël et on veut que vous soyez intransigeant avec l'Iran. » C'était donc un deal et Trump a dit « d'accord, affaire conclue ». Et pour sceller cette alliance entre ce personnage et le pouvoir occulte, Trump a marié sa propre fille à Kushner. Sa fille est donc devenue juive. C'est comme ça que ça marche depuis la nuit des temps. On se marie ou on donne à marier un de ses enfants à un membre du clan avec qui on a fait alliance. Par exemple, les monarchies européennes
fonctionner sur ce modèle destiné à garantir une loyauté sans faille. Donc sur la question israélienne, Trump s'est engagé à faire tout ce qu'on lui disait de faire et sa fille sert de garantie. Et pendant plusieurs mois, on nous a présenté son gendre Jared Kushner comme une sorte de génie qui négociait dans l'ombre, mais en fait, lui aussi, il ne fait que faire ce qu'on lui demande de faire. C'est ce que l'on appelle un messager, un petit agent télégraphique, il ne fait rien de sa propre initiative. Alors depuis 2 mois, on nous annonce que Kushner négociait secrètement un accord de paix avec les Palestiniens. On se demandait tous qu'est-ce qu'il nous réservait. Eh bien, il y a eu des fuites. On connaît maintenant les grandes lignes de cet accord de paix présenté comme le deal du siècle. Ce plan prévoit l'annexion de Jérusalem qui est désormais officialisée par le déplacement de l'ambassade américaine. Les Palestiniens vont donc devoir renoncer à Jérusalem et se contenter de la petite bourgade d'Aboudis comme capitale. Les grandes colonies de Cisjordanie deviendraient un territoire israélien et en fin de compte, les Palestiniens auraient un état discontinu, Cisjordanie morcelée et bande de Gaza séparées de Jérusalem-Est par la barrière de sécurité et sans droit de retour en Israël pour les réfugiés. Bref, le projet de 2 États le long de la ligne verte de l'armistice de 1949, avec leur capitale à Jérusalem, est complètement enterré. On a affaire à un modèle inspiré des ghettos sud-africains. Bien entendu, le peuple palestinien va refuser ce projet, mais ce n'est pas forcément le cas de leurs dirigeants qui sont corruptibles. Par exemple, selon une rumeur qui circule, les Saoudiens auraient proposé $1 milliard au président palestinien Mahmoud Abbas pour qu'il l'accepte, mais s'il le fait, il est mort et il le sait. Donc aujourd'hui, la vraie discussion tourne autour du pot de vin qu'il faudra verser aux dirigeants palestiniens pour qu'ils acceptent ce projet, sachant qu'ils risquent leur vie.